Hey, bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur l'élevage de rennes. Regardez ces belles cellules. Allez, on commence tout de suite par la théorie. Aujourd'hui, je vous accueille sur mon rucher transhumant. On est dans l'Aisne, ici. Alors je vous le dis, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, donc je profite de ma pause déjeuner pour vous faire une petite vidéo. Parce que c'est vrai que le soir, quand je rentre, je me douche et je vais coucher. J'ai pas le temps de faire autre chose et de toute façon, je suis trop fatiguée, je ne saurais même pas faire autre chose. Ici, c'est un rucher sur lequel j'ai 44 ruches. Donc je mets jamais autant de ruches sur un emplacement, mais là c'était le seul rucher cette année où il y avait quelques rentrées de nectar, donc j'ai ramené un deuxième lot de 20 ruches. J'ai d'ailleurs posé il y a quelques jours la hausse, je me suis emballée un peu, c'est vrai, j'avoue, quand j'ai posé cette deuxième hausse, j'espérais qu'elle le remplisse, mais bon, non, c'est pas le cas. Bon, la première est déjà très bien remplie, c'est déjà une bonne chose. Alors ici on a des acacias. J'espérais un peu sur cette floraison, malgré qu'il n'y en a pas beaucoup, c'était pas pour faire de l'acacia, mais c'était plus pour allonger un peu la sauce du printemps. Bon, finalement, je pense que ça ne donnera pas grand chose parce que, comme je l'avais prévu, les grappes de fleurs ne sont pas plus grandes que ça. Il y en a un tout petit peu là sur le haut de l'acacia, mais franchement, pas plus. Je pense que ça donnera pas grand chose, mais bon, si ça peut mieloter un petit peu, bricoler un petit peu jusque l'arrivée du miel d'été, bon, c'est que mieux. C'est pour ça que j'ai posé cette deuxième hausse. Et puis quand je retirerai la première, il y aura toujours la deuxième dans lequel les abeilles auront bricolé un petit peu, et ce qui permettra de faire la jonction en fait entre les deux mielés. Donc c'est aussi très bien. Alors nous voilà enfin arrivés à cette fameuse vidéo consacrée à l'élevage de rennes. Ça fait longtemps qu'il me tarde de la faire, cette vidéo, parce que l'élevage de rennes, c'est vraiment ce que j'adore particulièrement dans ce métier. C'est ma partie préférée, tant le greffage que l'introduction de rennes vierges, la création de nouveaux essaims, de nucléi, etc. C'est vraiment la partie que je préfère dans l'apiculture. Donc je pense avoir pas mal de choses à vous raconter. À mon avis, il y aura plusieurs épisodes. Donc aujourd'hui, ça va être plus la partie théorique, qui sera peut-être découpée en deux hein, si c'est trop long. Ensuite, il y aura une partie pratique que j'ai filmée déjà l'année dernière, mais que j'avais jamais eu le temps de monter. Et puis après, je pense faire également, si j'ai le temps, j'espère, une autre partie sur les problèmes qu'on rencontre généralement dans l'élevage de rennes, et puis les petites choses qu'on peut faire pour y remédier. Voilà. Allez, sans plus attendre, on démarre cette vidéo. Alors, petite parenthèse quand même, je pense que vous l'avez vu, regardez ce beau logo, c'est ma nouvelle combinaison. Regardez, elle vient de chez Happy Protech, une combinaison en coton bio français. Et franchement, c'est vraiment une combinaison dans laquelle je me sens à l'aise. Le coton, il est assez fin, léger et agréable à porter, surtout par les journées comme aujourd'hui où il fait très chaud. Et puis le voile me plaît également, c'est un voile type cagoule. Je n'avais jamais porté ce type de voile avant, et en fait finalement ce sont vraiment... c'est vraiment très agréable à porter, on voit bien dans les colonies, etc. Malgré ce que je pensais, le champ de vision n'est pas du tout réduit, on voit très bien à l'intérieur des ruches. Donc voilà, une combi qui me plaît bien, en plus fabriquée avec du coton français,
Et en plus, c'est la société Happy Protect qui va vous broder les logos à la demande. Et ce qui est merveilleux, c'est que l'impression du logo est gratuite. Alors, quand on pratique le greffage, on le fait sur des souches F0. Donc F0, ça veut dire que ce sont des rennes qui ont été sélectionnées par des sélectionneurs et qui ont été soit inséminées ou soit fécondées sur île. Donc fécondées sur île, ça a les mêmes qualités en fait que l'insémination. Moi, je dois dire qu'à mon niveau, je ne vois aucune différence. J'ai même envie de dire que je préfère les féconder sur île parce que la reine va perdurer un petit peu plus longtemps dans le temps par rapport à une insémination où parfois la durée de ponte est un petit peu rétrécie, je pense, raccourcie, pas sur toutes, mais parfois ça arrive. L'avantage de travailler avec une F0, c'est que vous allez avoir une reine sélectionnée qui va être fécondée avec des mâles sélectionnés. Donc vous allez avoir la qualité génétique qui a été sélectionnée par le sélectionneur pour ses qualités, donc pour son absence ou son retard à l'essaimage, pour ses qualités à magasiner beaucoup de miel, pour sa robustesse, etc. Et donc le fait de greffer comme ça sur une souche F0, vous allez obtenir des filles F1. Quand on fait le premier greffage, les premières filles sont des F1. Et les F1, donc elles vont avoir 50% du caractère de sa mère et elle va avoir 50% du caractère de son père. Donc ce sont des caractères qui ont été sélectionnés, qui va nous donner une reine d'un certain caractère et qui va aller se faire féconder par nos mâles. Alors même si le rucher sur lequel je travaille est saturé avec mes mâles, il y a toujours quelques mâles qui viennent d'ailleurs, qui vont venir introduire leur gène. Donc c'est difficile de donner un pourcentage de cette quantité de mâles non désirables, un peu si on peut dire. Mais déjà vous allez perdre un petit peu de cette qualité de reine qui aura été sélectionnée par le sélectionneur. Et puis après, quand on passe en F2, donc F2 ça veut dire que ce sont des filles de F1, donc il y aura la souche, les premières filles, puis une série de deuxièmes filles, donc on est déjà 2 générations après la souche. Et c'est vrai que à partir de la F2, déjà les qualités génétiques, les qualités de la reine sont sacrément entamées, je vais dire, même si c'est pas vraiment le terme, mais je commence, en tout cas moi je le vois sur les F2 qui a déjà plus d'essaimage, un petit peu plus d'agressivité. Vous voyez, les caractères vraiment de la grand-mère, du coup de la F0, sont déjà plus ou très peu présents. Alors je ne dis pas que c'est le cas pour toutes les F2, il m'arrive d'en avoir quelques-unes qui sont finalement de bonne qualité et que je garde, mais je vais dire qu'elle se compte sur les 2 doigts de la main sur un cheptel de 300 ruches, vous voyez. Donc l'important c'est de greffer sur une souche F0 que vous aurez obtenue chez un sélectionneur. Une fois que vous avez trouvé cette souche F0 qui a tous les critères que vous souhaitez, vous allez pouvoir commencer à réfléchir à l'élevage. Alors pour commencer cet élevage, qu'est-ce qu'il vous faut? Eh bien en fait il vous faut un cadre d'élevage, donc il en existe plusieurs types. Ça c'est un cadre que j'ai fabriqué maison, donc avec un cadre de corps d'Adam auquel j'ai rajouté des petits tasseaux ici pour avoir 2 lattes de cupules, où vous avez également ce type de cadre là qui sont des cadres tout faits et que l'on peut acheter en magasin, qui sont généralement vendus avec 3 lattes. Ici moi je n'utilise jamais cette latte là, je trouve que c'est vraiment
C'est vraiment trop de cellules royales à élever pour les éleveuses, donc je me contente d'en mettre 2. Et sur chaque latte, je vais avoir ici 12 cupules, donc un potentiel de 24 cellules royales par cadre. Chacun de mes cadres est numéroté, donc ici vous avez le cadre 3 avec les 2 lattes numéro 3. Alors pourquoi je fais ça? Parce que en fait, comme ce sont des cadres maison, hein, comme je vous l'ai dit, il arrive que certaines lattes ne tiennent pas bien. Quand on bouge un peu le cadre, la latte parfois elle va tomber, et bon, il n'y a rien de plus rageant quand on vient récolter les cellules, que la latte tombe par terre et que finalement tout le greffage est foutu. Et puis là vous avez mon cadre numéro 11 avec les 2 lattes numéro 11. Les cadres d'élevage du magasin, ils sont faits ici avec un petit endroit qui sert de nourrisseur. Alors bon, je dois dire que c'est pas forcément nécessaire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça descend un petit peu la première latte plus au centre du couvain, et que cette latte, en tout cas au printemps, en étant un petit peu plus au centre comme ça, elle est un petit peu plus englobée par les abeilles, et donc c'est pas plus mal non plus. Voilà, donc ça, ce sont les cadres. Après, vous allez avoir votre matériel de greffage. Donc moi, je travaille pas avec un picking, hein. Souvent, les apiculteurs ont l'habitude de travailler avec un picking. Moi, j'aime un peu moins bien. Je travaille avec un pinceau. Bon, c'est aussi parce qu'on m'a appris à faire comme ça. Et je dois dire que c'est quand même une méthode qui me plaît bien, parce que je trouve que c'est très précis, c'est un travail très minutieux. Du coup, avec ce pinceau, c'est rendu un petit peu plus facile, je dirais. Donc c'est un pinceau en poil de martre 00 que vous allez pouvoir trouver dans les magasins où on vend du matériel pour les peintures. Je pense que c'est un pinceau pour les aquarelles, il me semble. Donc c'est un pinceau très fin qui va me permettre d'aller chercher la larve au fond de la cupule. Ensuite, avec ça, j'ai également une lampe frontale. C'est une lampe que je trouve assez intéressante, parce qu'on peut régler la focalisation du faisceau lumineux. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais ça va vous permettre de focaliser le faisceau sur une zone, et donc de vraiment bien éclairer cette zone, plutôt que les autres lampes frontales où le faisceau est plus diffus, et que donc vous avez finalement moins de visibilité au fond de la cupule. En plus, l'avantage de cette lampe frontale, c'est qu'elle est orientable, et elle peut être orientée de façon à ce que le faisceau entre bien à l'intérieur des cellules pour aller voir au fond de la cellule. Et ensuite, avec mon âge avancé, la vue baisse. Donc ça y est, je suis aux portes de la quarantaine, et il me faut des lunettes pour greffer. Clairement, je n'y vois plus grand-chose. Alors les lunettes, ça fait presque 2 ans maintenant que je les utilise, et c'est vrai que honnêtement, c'est vraiment un grand confort de travail. Ce sont des lunettes que j'ai achetées en supermarché x 1,5. Grossissement x 1,5, et c'est vrai que ça permet de voir bien mieux la petite larve au fond de la cellule, et franchement ça rend le travail plus agréable, on force moins sur les yeux. Je trouve que c'est vachement plus pratique.